Hey! Salut à toutes et à tous, c'est Fursuit Home et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une FAQ. Donc ça va pas être comme d'habitude où je suis en Fursuit sans parler et tout ça, enfin là c'est un peu une vidéo tranquille, une vidéo blabla et tout ça. Nous avons les questions comme d'habitude sur ce papier. Vais-je réussir avec mes grosses patounes? J'ai vraiment du mal. Donc dans cette vidéo, il y aura une partie où je réponds aux questions que j'ai reçues sur Facebook. Parce que j'ai fait aussi un statut sur Facebook pour demander qui veut me poser des questions en vidéo. Et la deuxième partie, c'est sur Instagram, comme vous le saviez tous. Du coup, je vais commencer par les questions de Facebook. Donc première question de Florian Rosier sur Facebook. Pourquoi as-tu décidé de faire tes fursuits? Alors j'ai décidé de faire mes fursuits parce que c'est devenu pour moi très vite une grande passion. Et c'est beaucoup de création. Du coup moi j'adore la création et tout ça. Et du coup je prends grand plaisir à les faire moi-même. Bon, à part cette fursuit là que je n'ai pas faite. Deuxième question de Brian L'Église. Pourquoi tu es devenue youtubeuse? Alors je l'étais bien avant d'être Fury, Avant je faisais des podcasts archi nuls, je ne vous donnerai pas mon ancienne chaîne YouTube parce que j'ai honte, voilà. Du coup j'ai décidé de continuer, mais avec mes fursuits. Je trouve que ça donne un petit plus de mettre des grosses peluches en scène, enfin je trouve ça super drôle. Ensuite Brian m'a posé une deuxième question. Pourquoi tu as plusieurs fursuits, fursona? Alors déjà j'ai qu'une seule fursona, la seule et unique, et c'est Mishki. Je trouve qu'une seule fursona, pour moi ça me va. Et après, pourquoi j'ai plein de fursuits? Parce que j'aime bien changer de personnage un petit peu. Si j'avais tout le temps le personnage, tout le temps le même, tout le temps, ça, je me lasserais du personnage. Du coup, j'ai besoin d'avoir plusieurs, on les voit ici, plusieurs personnages. Et j'ai pas que ces deux-là, j'en ai beaucoup d'autres fursuits. Pour moi, c'est mieux c'est mieux à plusieurs, quoi. Ensuite, du coup, la troisième question de Ray Blaze. Comment as-tu pratiqué tes entraînements de danse et la méthodologie suivie? Sincèrement, tu as beaucoup progressé depuis que je t'ai vu en vidéo. Tu peux déjà être fier du chemin accompli. Déjà, merci beaucoup. Et toi aussi, j'aime beaucoup tes danses et toi aussi, ça se voit à vue d'œil que tu progresses beaucoup aussi. Du coup, comment j'ai pratiqué mes danses? Du coup, je prends aucun cours. Je m'inspire juste des danses de fursuit que je vois sur internet. Du coup, des fois, je reprends un tout petit peu de leurs moves, je m'en inspire et tout ça parce que les danses en fursuit, je trouve ça incroyable. Et le fait de danser en fursuit, je trouve ça m'amuse beaucoup. Je cherche pas à m'améliorer spécialement, m'améliorer pour que ce soit de plus en plus joli quand même. Mais c'est surtout pour l'amusement en première vue. Et ma méthodologie, dans toutes mes vidéos, c'est de l'improviste. Du coup, je m'imagine un petit peu les pas de danse dans ma tête et tout ça. Par exemple, dans des transports en commun, dans les bus et tout ça, j'écoute ma musique. Et je m'imagine dans ma tête danser en fursuit. Du coup, c'est dans ces moments-là que je me rappelle des moves que je fais dans ma tête et je les refais en vrai. Et la méthodologie aussi, je danse au rythme de la musique. Voilà. Ensuite, quatrième question, nous avons une question de Alexandre Vera. Comment t'es venue l'idée de tes fufus? L'idée me vient de n'importe quel domaine, n'importe quelle culture, tout ce que tu veux. Ça arrive comme ça. Ensuite, la deuxième question de Alexandre. Si tu devais choisir entre tes fufus, lequel choisirais-tu? J'ai pas vraiment spécialement de choix, parce que je les aime tous autant. Ils m'ont tous beaucoup inspiré, ils me plaisent tous, ils vous plaisent tous aussi. Du coup, j'ai pas vraiment de choix, je les aime tous, quoi. Cinquième question de Goldie Pika. Quelle est pour toi la chose la plus positive dans le fandom et quelle est la chose la plus négative dans le fandom? Alors la chose positive, c'est que généralement dans le fandom, on s'entend tous bien. Je dis bien en général, On est tous comme une grande famille, dès qu'on se voit en convention et tout ça, on se fait des câlins, comme si on se connaissait depuis au moins 10 ans. Je trouve ça super. Et les points négatifs, c'est les gens qui malheureusement des fois te parlent dans ton dos sans que tu ne le saches et qui font les tout gentils devant toi en convention ou des choses comme ça. Ça devrait pas exister, quoi. Ensuite, une question de Yumi & Co.
prochaine fursuit que tu penses faire? Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée de fursuit à faire là en ce moment, même si en ce moment je suis en train de faire une commission pour une amie. À part que j'ai en tête à faire la version 2 de Baki, ça j'aimerais bien. Ensuite nous avons une deuxième question de Yumi Co. Je me rappelle d'un oiseau que tu avais commencé, tu comptes le continuer? Alors bien sûr que oui, je compte le continuer. Enfin, j'essaye de laisser aucune fursuit sans fourrure, même si j'en ai pas mal ici sans fourrure. Mais oui, sinon je compte la continuer. Mais pour l'instant, c'est pas trop mon sujet à terminer. Ensuite, 7ème question de Ligwarm Warm. Aimerais-tu faire un shooting avec moi? Bah bien sûr que oui, je t'ai déjà répondu. On va en faire un bientôt. 8ème question de Rovafur. Tes persos intro préférés dans les films et animations? Alors pour moi mes préférés dans les films d'animation, ça reste Croque-Mou et la Light Fury, même s'ils sont plus férales que anthropomorphiques. Mais pour moi ils ont quand même des fois des petites manières humaines, enfin plus les manières d'un chat, comme c'est dit dans le film que Croque-Mou a été inspiré d'un vrai chat. Mais pour moi je trouve des fois ils ont des petites manières humaines ça fait bien rire pendant les films. Et mon 3ème perso là bien anthropomorphique que tout le monde connaît de Disney, Nick Wilde de Zootopia. Lui je l'aime énormément, il est superbe. Maintenant nous passons à la deuxième partie, du coup les questions qu'on m'a demandé, enfin les questions qu'on m'a posées sur Instagram. Du coup nous passons à la 9ème question de Love Fury 16. Depuis quand es-tu dans le fandom et quel était ton premier fursona? Alors je suis dans le fandom depuis juillet 2017, du coup ça fait 2 ans. Et mon tout premier fursona n'était pas Mishki, n'était pas Baki, c'était Blueberry, mais pas en version lynx, en version loup, que j'avais fait en fursuit mais que je n'ai plus. Ensuite, 10ème question de Citronnelle Pinetry. Pensais-tu aller aussi loin que ce soit sur YouTube, Insta et dans le fandom Fury? Après, aussi loin, je ne pense pas spécialement. Mais sinon, aussi loin, si tu parles d'abonnés et tout ça, non, je m'y attendais pas parce que j'ai jamais atteint un chiffre aussi élevé. Mais le plus important, c'est que je rencontre de nouveaux artistes, de nouveaux amis en convention et sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Du coup, ça me réjouit à fond. Du coup, merci à tous. Ensuite, 11ème question de Winter Studio. Quand as-tu commencé à faire des fursuits? Quand es-tu rentré dans le fandom? À quel âge? Du coup, pour commencer les fursuits, dès que je suis rentrée dans le fandom, j'ai tout de suite voulu commencer une fursuit. Du coup, le tout premier, c'était mon Angel Dragon Cloud Gun, je l'ai appelé. Du coup, j'ai débuté à l'âge de 16 ans. Du coup, pour l'âge dans la fandom, ça va, c'est assez vieux. Et j'ai 18 ans aujourd'hui. 12ème question de Juju59200. Quel animal sera inspiré de ton prochain fursuit? Donc, j'ai pas spécialement de nouvelles fursuits à refaire, en tout cas de nouveaux personnages, OC et tout ça. En tout cas, le prochain, ce sera sûrement Baki. Oups, j'ai fait tomber la feuille. Donc ce sera Baki version 2. 13ème question de Kei Duchi. Quels sont tes projets futurs en fursuit qui ne sont pas des commissions? Du coup j'ai déjà répondu, mais merci beaucoup pour ta participation en question. 14ème question de Nemesis Fury FR. Es-tu fier de tes projets futurs? Alors si c'est des projets futurs, je ne peux pas en être fière tout de suite. Mais je vais être contente des résultats comme toujours. Je suis toujours contente en ce qui concerne les fursuits. Ensuite, 15ème question de Ferza Arts. C'est quoi ta partie préférée quand tu fais une fursuit? J'aime beaucoup toutes les étapes, même s'il y en a qui sont un petit peu chiantes comme les yeux à faire, on se brûle les doigts, tout ça. Mais ma partie favorite est quand on sculpte la mousse et tout ça. Moi je la colle sur une cagoule et tout ça, ça j'aime beaucoup. Parce que tu vois qu'au début la fursuit elle est toute carrée, toute dégueulasse et tout ça. Et quand tu la sculptes au ciseau, tu coupes les morceaux et tout ça,
bah ça fait bien rond et tu vois bien que ça ressemble à quelque chose. Ensuite, 16e question de Golden Angel. Galères-tu pour trouver des couleurs pour tes OC? Alors non, je ne galère pas trop, puisque j'arrive à m'inspirer un petit peu de tout ce qui m'entoure autour de moi. Donc du coup, niveau couleur, ça va, c'est bien. Ensuite, dernière question, 17e question de Happy Fureg. Des projets pour ta chaîne ou ton compte Instagram? Alors les projets restent les mêmes habituellement, j'ai pas spécialement de projets spéciaux à vous cacher, à vous dévoiler un jour et tout ça. Je fais à ma guise les vidéos quand je vais en convention, quand je fais des Fursuit Dance, quand je fais des évolutions de tête de Fursuit ou des tutoriels de pattes et tout ça. Mais je pense que ça restera comme ça, à moins qu'un jour il m'arrive quelque chose de oufissime et que je vous le dévoile sur la plateforme YouTube. Et voilà, c'est la fin de la FAQ. Donc en tout, on aura eu 17 questions. Je trouve que c'est énorme. Merci pour votre participation. Ça a été très sympa de votre part d'avoir pris du temps de me poser une question. Et je vous dis à la prochaine. Mouah.